Théorème de Thalès, calculer les longueurs, exercice 8, un dessin pour comprendre. On nous demande de construire une triangle avec, on va dire, un programme de calcul, un programme de construction, pardon. Je suis trop habitué au cycle 4, donc un programme de construction. On nous dit POT, un triangle tel que PO égale 4 cm, TP égale 2,5 cm. On nous demande de le construire, je vais le faire à main levée. Permettez-moi de le faire en main levée. Donc j'ai un triangle POT. Voilà. Il est tel que PO égale 4 cm. Donc PO, on va dire là. Et là j'ai 3,3, donc c'est un peu plus long. Bon, un truc comme ça. On va dire ici, je relie après ce point-là. Avec ce point-là, d'accord. Donc voilà, P, O, T. PO, c'est 3, non, PO c'est 4 cm. PO c'est 4 cm. TP, c'est 2,5 cm. Bon, c'est pas du tout à l'échelle. Et TO, c'est 3,3 cm. J'ai l'impression quand même que TO est plus petit que TP. Bref. On appelle K le point de la demi-droite PT, tel que PK égale 4 cm. Donc ça appartient à la droite PT, mais on n'a pas le droit d'aller derrière le P. Passez-moi cette expression. Mais je peux aller derrière le. Donc je prolonge déjà la droite PT, je vais la représenter. Elle est là, la droite PT, j'y vais à fond. Voilà. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que ce point K, il appartient à la demi-droite PT, quelque part ici, de telle sorte qu'il a une distance de P égale à 4. Donc là, on est à 2,5, je rajoute 1,5, considérant qu'on est là à peu près. Donc là, j'ai K. Et là, on me demande de tracer la parallèle à OT qui passe par le point K. Donc elle coupera PO en I. Donc PO, je vais le prolonger. PO, je le prolonge. Voilà. Et je vais tracer la parallèle à TO passant par K. Je vais la faire apparaître en rouge. Voilà, elle est quelque part ici. Donc le croisement, il est là. On déborde un petit peu. Ici, pour ne pas nous embrouiller, je vais enlever ce trait-là. Et je vais décaler cette question-là. C'est pas le moment de nous embrouiller. Donc là, j'ai ce point qui s'appellera comment? Il coupera PO en I. Donc la demi-droite PO sera coupée en I ici. Et voilà, on a construit une figure. Donc on sait que la droite KI par définition, parce qu'on nous a demandé qu'elle soit parallèle à TO, elle est parallèle à TO. Et j'ai l'alignement de la configuration classique. Donc là, je reconnais une configuration classique de Thalès et j'énonce mes conditions d'application. Est-ce que la première condition est vérifiée? Est-ce que les droites TK, vous voyez la droite TK ici, si je la prolonge, et la droite IO ici, si je la prolonge, elles sont toutes les deux 50 en P. Donc les droites, je peux directement l'écrire maintenant, KT, KT et IO sont séquentes en P, première condition vérifiée. Deuxième condition, celle du parallélisme, effectivement c'est le cas. Les droites TO et KI sont parallèles. TO est parallèle à KI. Donc les conditions étant vérifiées, je peux citer mon théorème. Donc, du fait de ces deux conditions, donc d'après le théorème de Thalès, donc d'après le théorème de Thalès, deux points, et là j'écris mes rapports. Donc je commence toujours par le petit, donc PT sur PK, PT donc, sur PK est égal à PO
sur PI, PO sur PI, qui est égal à TO sur KI, qui est égal à TO sur KI. Donc les côtés homologues. Au numérateur, les côtés du triangle PTO, et au dénominateur, les côtés du triangle PKI. Puis j'écris c'est-à-dire, et là c'est l'étape où je dois remplacer. C'est-à-dire, ce que je peux remplacer bien entendu. PT vaut 2,5, PK je l'ignore, PO vaut 4, PI je l'ignore, je le cherche d'ailleurs, et enfin TO vaut 3,3, alors que KI je le cherche, je l'ignore. PK, donc là, est-ce qu'il n'y a pas une longueur que j'ai négligée quelque part? PK, est-ce que j'ai PK quelque part? PK, oui, j'ai négligé une information. C'est que PK égale 4 cm. Je l'avais utilisé lors de ma construction du point K. Et ici, je l'ai négligé. Donc ici, j'allais être bloqué. Je reviens, j'efface et je remplace PK par la longueur qui m'a été donnée. Ne l'ayant pas indiqué sur mon schéma, j'ai cru qu'elle n'était pas disponible, cette information. En revenant vers mon énoncé, je me rends compte que c'était égal à 4. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entourer en rose la fraction où j'ai le numérateur et le dénominateur, dont je connais la valeur du numérateur et du dénominateur, et je vais l'utiliser pour déterminer les deux valeurs que je cherche. J'aurai alors, donc d'une part, 2,5 sur 4 est égal à 4 sur PI. Donc, PI que je cherche, il est au-dessus de lui à un 4, donc PI est égal à ce 4 qui vient multiplier ce 4 et qui est divisé par 2,5. On est habitué désormais. 4 fois 4 divisé par 2,5 qui me donne 6,4 cm ici. D'autre part, je vais toujours utiliser le 2,5 quart, donc 2,5 sur 4. Il est égal aussi à 3,3 sur KI. 3,3 sur KI. Donc, KI est égal, donc KI au-dessus de lui à 3,3 qui viendra multiplier un 4. 3,3 fois 4 qui est divisé par 2,5 pour me donner la valeur de KI qui est égale, en tapant ça à la calculatrice, à 5,28 cm.